C'est bien. Je suis en train d'enregistrer dans le cloud parce que je n'arrive pas à lancer le quoi. Bon, on peut aller. Je vais enregistrer, ça va enregistrer dans le cloud. Je vais demander peut-être à Bruna de le publier sur, sur YouTube. Bon, j'espère que c'est la première fois. Bon, je vais me présenter. Moi, c'est Grévis. Je suis aussi un instituteur ici sur le Tocanto et je connais le Tocanto, c'est depuis au début de la pandémie. Hein, j'ai pas eu le temps de continuer avec certains cours, mais pour l'instant, j'habite ici à São Paulo et souvent j'essaye de travailler aussi avec les immigrés. Et c'est une joie aujourd'hui de partager avec vous et essayer de parler avec vous sur ce qui concerne la culture brésilienne, parce que c'est l'un des débats que nous aurons aujourd'hui. On va essayer de parler sur la culture brésilienne et aussi donner vos points de vue par rapport à cela. J'espère que il y a Sarah, il y a Giovanna, déjà vous avez déjà eu à connaître le Tocanto. Vous savez déjà de quoi la plateforme essaie d'offrir aux gens qui accèdent chaque jour sur le quoi, sur certains cours qui sont dispensés par rapport à celui qui va apprendre l'anglais, le français. Il y a souvent des immersions. euh, je pense que c'est 4 fois gratuit. Et après, si la personne aimerait participer, et il peut souscrire à un paquet annuel ou mensuel qui peut déjà payer chaque jour. Mais sans plus tarder, j'aimerais que chacune de vous essaie de se présenter et de dire vous êtes où, vous êtes ici à São Paulo, vous êtes dans quel état du Brésil. Et aujourd'hui, c'est l'indépendance du Brésil et on fête les 2 siècles depuis que le Brésil a eu l'indépendance. Et c'est un peu ça. Et on va parler sur la culture brésilienne. Je pense que cela va nous aider à essayer d'avoir un débat ensemble et partager ces moments. C'est un peu ça. Sarah? Ouais, salut, alors je m'appelle Sarah, je suis étudiante de langue, je travaille avec Vendange et maintenant je suis hôtesse ici en anglais et je participe des immersions avec Valéria tous les lundis, mais je vais essayer de venir au mercredi aussi. Et je travaille ici au Talk and Talk avec quelques conversations individuelles. Alors, il y a un mec qui habite à Paris et on a parlé en anglais, mais on a fini la conversation en français. C'était très cool parce que je pense que j'aime bien étudier des langues. Et c'est un plaisir d'être ici avec toi, avec vous, vous deux. Non, tu peux me tutoyer, c'est pas un problème. Comment? Tu peux me tutoyer, tu peux dire tu es là. Vous, non, tu peux me tutoyer. Comme Oh, on dit d'accord. en portugais, você ou vocês. Donc, tu peux parler de Ouais, tutoyer. c'est parce que je dis toi, mais il y a deux personnes, alors j'ai fait la correction. Ah, ok, pas de problème. Et Giovanna, Oui,
Moi, je m'appelle Giovanna, j'ai 22 ans. J'habite à Brumadinho, à Minas Gerais. Ouais. Et, mais là, je suis à São Paulo maintenant. Et moi aussi, je suis hôtesse ici à TNT. Je suis hôtesse d'anglais. Et j'ai fait souvent les immersions des Valéria. Donc, c'est pour ça que je suis ici dans la première fois. Ouais. Euh, et c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, bon, c'est une joie aussi de partager aussi avec vous. Et moi, je me suis dit, bon, moi, c'est Grévis et je suis ici à São Paulo, au Brésil, ça fait 8 ans. Je suis de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est l'un des pays, quand tu ouvres la carte et le globe, quand tu regardes l'Afrique, le plus grand pays qui se trouve au centre, vraiment au centre de l'Afrique, c'est ça la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, si tu ouvres le map, tu regardes l'Afrique, le grand pays qui se trouve au centre, c'est ça le Congo, c'est là où j'habite. C'est là où j'ai vécu en réalité. Et aujourd'hui, le thème que nous allons parler, ça fait partie de la culture. Je viens d'envoyer euh, les questionnaires et je demanderai à Joviana de me lire la première question et on va avoir ce temps de débattre un tout petit peu. D'accord. Que pensez-vous quand on parle de la culture? C'est la culture brésilienne ou la culture en général? En général, Ah, d'accord. Euh, bon, le terme culture, c'est très ouvert. Il y a beaucoup de choses pour parler sur la culture, mais je pense souvent euh, au peuple, dans les personnes. Je pense aux costumes, des habits, de repas. Je pense dans ces caractéristiques comme ça, quand on parle de la culture. Et ouais, je me rappelle pas d'autre chose. Je crois que c'est ça. Mais peut-être que je vais me rappeler. Et pas de toi? problème. Et toi, Gravis, qu'est-ce que tu penses? Bon, de la culture, moi, je pense toujours ce sont le quotidien de chaque peuple, c'est-à-dire ce qu'ils font euh, du jour au jour, ce qui fait partie de leurs habitudes, c'est-à-dire ce qui les différencie des autres personnes, des autres nationalités, des autres dans un environnement, que ce soit du travail, que ce soit, comme vous l'avez mentionné, manger, la danse, la lecture, c'est-à-dire les réactions des personnes, les moments forts de ce peuple, c'est-à-dire ça fait partie de la culture. La langue fait partie de la culture. C'est un peu ça. Et toi, Sarah? Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense à l'identité, quelque chose qui c'est comme une représentation des gens. Pour le Brésil, les footballs, pour les autres pays, la, la nourriture, des choses comme ça. Alors, on a différents exemples pour parler de culture, mais la politique aussi. Dans d'autres pays, il y a des gens qui aiment bien parler, mais ici au Brésil, je pense que on n'a pas cette habitude et je crois que c'est une chose euh, qui a relation avec la culture aussi. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est très important quand vous avez mentionné sur la politique. C'est-à-dire, chaque peuple a ses points forts pour lesquels on les reconnaît. Vous voyez un peu, on sait reconnaître quand quelqu'un parle en portugais de telle manière, on sait que non, il vient peut-être de tel pays,
il vient de telle région, c'est-à-dire il y a certaines choses par lesquelles on sait différencier les personnes et tout ça fait partie de leur quotidien, c'est-à-dire c'est leur culture, c'est leur manière de dire. euh, Quand j'étais à Bahia, j'ai compris qu'à Bahia, ils ont une manière de se saluer, ouais, un peu c'est Opa, Oshi, oi. C'est-à-dire, vous voyez, quand tu arrives à São Paulo, c'est Yai, Mano. C'est-à-dire, vous voyez peu qu'il y a à chaque. Euh, euh, tu pars à Rio de Janeiro, des fois les gens parlent rapaziada. Vous voyez, il y a toujours que chaque région a cela. C'est pourquoi nous allons entrer déjà dans la deuxième question la deuxième question nous parle, que pensez-vous? Quel est votre avis sur la culture brésilienne? Sarah? Pour moi, c'est tellement riche. On est tellement complexe parce que j'aime bien regarder des vidéos des YouTubers qui sont américains et des autres pays. Il y a un mec français et c'est très drôle parce que il fait, il regarde des choses on, on n'est pas, on perçoit pas, je sais pas, a gente não percebe dans Oui, c'est notre ça. réalité. Et je pense que c'est très cool d'entendre ce genre de choses. Et ouais, je pense on est drôle et on est affectué un peu aussi, tellement compliqué, parce qu'on dit, on a dit pas, je ne vais pas sortir, on dit, oh, on se rappelle, on se parle et on ne fait rien. Alors, je pense que pour les autres, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais je suis brésilienne, alors j'aime bien. Je pense que pour moi, ça marche. Et vous, Giovanni? Euh, bon, quand tu as dit que les différentes régions du Brésil parlent des moyens différents, je me rappelais parce qu'on a un aspect euh, culturel très, très fort que c'est les accents. On a différents accents entre les différents États. Donc ça, je crois que c'est super incroyable parce qu'il y a des autres pays qui ne sont pas exactement comme ça. Mais ça, c'est une chose. Et je crois que la culture brésilienne, euh, c'est une culture très riche, comme Sarah a dit. Le Brésilien, il est très ouvert pour tout le monde, il est très charismatique, il parle avec tout le monde. Je crois que c'est ça. Et je crois que, ouais, je crois que c'est comme ça. Et on a un moyen de voir la vie très différent et très tranquille, c'est ça, je crois. Donc, c'est mon avis. Mais je veux écouter l'avis de Gravis, pardon, parce que c'est ton avis différent, parce que tu n'es pas brésilienne. Qu'est-ce que tu penses? Je le suis déjà. Je me suis déjà Ah ouais, naturalisé. 8 ans, tu as tourné brésilien. Mais qu'est-ce que tu Ouais, as je me suis là. pensé, quoi? Bon, je vais dire que par rapport à. Bon, la culture est différente par rapport à la mienne comme Congolais, euh, la culture congolaise, mais je pense que nous avons plus de similarités avec la culture brésilienne du genre trop chaleureux, accueillant. Je pense que ça fait partie de tous les Congolais. Voyez un peu, les Congolais sont si peut-être aujourd'hui je pars avec un Brésilien au Congo, il sera mieux traité que moi. Vous voyez un peu. Alors, c'est-à-dire, il y a cette énergie, tu vois, un peu des gens qui vous approchent, qui sont trop cool à vous demander, ils veulent savoir sur vous. Et c'est la même chose ici au Brésil. Tu vois, tu arrives quelque part, il y a des gens qui te posent des questions, qui essaient de s'intéresser à toi, qui veulent savoir de ton histoire, qu'est-ce que tu penses du Brésil. Souvent, je me rappelle quand je suis arrivé au Brésil, une question que tout le monde me posait, tous les Brésiliens, et c'était toujours euh, Tá gostando do Brasil? C'était ça la question. C'est-à-dire, c'était tout, partout où je suis passé, toujours.
est-ce que tu aimes vraiment le Brésil? J'ai dit, oui, c'est bien, c'est un bon pays. Vraiment, vraiment, tu aimes le Brésil? Alors, tu vois que les gens insistaient beaucoup pour savoir si réellement j'aimais le Brésil. J'ai dit, oui, j'aime le Brésil. Le Brésil, c'est bien. Dans de culture que je pense qu'ici, le Brésil, c'est un pays très ouvert, comme vous venez de le dire. Et c'est un pays qui vous offre des opportunités. Souvent, je trouve que c'est quelque chose de très important et qui veulent, qui veulent avoir cet échange. Je pense que cela aussi fait partie de quoi, du Brésil parce que nous avons un mélange c'est l'un des pays au monde où on trouve, je peux pas dire, on trouve presque toutes les nationalités mélangées au Brésil. C'est l'un des pays où on trouve ce mélange des cultures parce que tu peux voir dès que tu te déplaces pour certaines régions ici au Brésil, tu verras qu'il y a euh, la culture afro, il y a la culture indienne, il y a la culture syrienne, du Moyen-Orient, européen. C'est-à-dire, il y a toutes les cultures de tous les quatre coins du monde ici au Brésil. Je pense que c'est ce qui fait du Brésil vraiment un pays avec plus de culture, plus de quoi, de gens avec un esprit ouvert, de, de, de faire partie, d'avoir cet échange. Je pense que c'est l'une des choses que je trouve vraiment trop cool au Brésil. Et par cela, il y a cette chaleur de Brésiliens simplement accueillants. Vous voyez un peu, en Europe, c'est pas trop comme ça. C'est-à-dire, les gens des fois ne se saluent pas. Des fois, quand tu salues quelqu'un, il te trouve pour c'est étrange. Vous voyez un peu. C'est pas. Mais les Brésiliens, sont trop cool. C'est-à-dire, sont trop. Comme on le dit en portugais, caloroso, voilà. C'est un peu ça. Et je demanderai à Giovanna de nous lire non, je pense que c'est à Sarah de nous lire la troisième question. Ouais, trouvez-vous que les Brésiliens ont une culture différente des autres pays du monde? Alors, bien sûr, je dirais que l'humour, c'est une chose que je remarque parce qu'on a un style très différent des autres. Euh, je sais pas, parce on trouve des choses drôles qui sont drôles seulement pour nous, mais je dirais la nourriture aussi, mais tu as bien dit qu'on a des influences sur des autres pays. Alors, peut-être on ne soit pas si différent comme je pense. Mais ouais, on a des choses qui sont à nous. Alors, j'aimerais savoir comment les autres personnes vont, nous vont. J'ai oublié la conjugation. J'ai toujours oublié parce qu'il y a beaucoup de mots. Mais Moi la, aussi. la vision que des autres pays ont de nous. Alors, c'est ça. Et Giovanna, je pense quoi? Oui, très bien. Oui, je pense la même chose. Je crois qu'on a des différences culturelles avec des autres pays. Et même, je peux me rappeler, par exemple, la façon qu'on parle parabéns. J'oubliais, mais ici, on parle, on chante avec et on fait ça avec la main. Donc, c'est un aspect, je crois que c'est brésilien. Et il y a beaucoup de choses, mais il y a des aspects similaires. Comme Travis a dit, il y a des choses qui sont similaires avec des autres cultures et des choses qui sont différentes. Je crois que si on compare avec la culture française, le Brésilien il est un peu plus chaleureux et les Français est un peu plus, je ne sais pas, un peu direct. Euh,
ouais, c'est ça. Il y a des aspects différents, mais il y a aussi des aspects similaires. Et toi, Ravis, qu'est-ce que tu penses? Ah, ton micro est fermé. La culture brésilienne, elle est tellement différente des autres pays, oui. Il y a, il y a beaucoup de choses. Prenons par exemple la fête de carnaval. C'est l'une des choses que tout le monde, quand on parle de carnaval dans le monde, tout le monde pense qu'au Brésil. C'est-à-dire, l'un des meilleurs carnavals du monde, c'est célébré au Brésil. Et je me rappelle bien, quand j'étais au Congo, tout le monde en parlait toujours. Le carnaval de Rio de Janeiro, carnaval de Rio de Janeiro. Ça passait sur les grandes chaînes du monde. C'est-à-dire, c'est l'une des cultures qui est vraiment, j'espère je sais qu'il y a beaucoup de carnavals qui se passent en Amérique centrale, dans d'autres pays, mais ce carnaval n'a pas plus ça n'a pas plus d'impact que le carnaval brésilien. C'est-à-dire le carnaval brésilien a plus d'impact sur le plan mondial par rapport à la manière de célébrer les fêtes, de comment cela se fait. Il y a aussi le football. Le football, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on sait bien que les meilleurs footballeurs, ce sont des Brésiliens et on les voit dans les grandes équipes mondiales, Paris Saint-Germain, Barcelone. euh, et il y a aussi quelque chose de la culture brésilienne et que le Brésilien aime cet échange vraiment très ouvert de toujours partager, blaguer aussi. Les Brésiliens aiment beaucoup blaguer. Ils aiment beaucoup blaguer, comme vous le dites ici, piada. Voilà. C'est-à-dire, le Brésilien, c'est difficile de trouver un Brésilien qui sur la chaîne, dans la musique, sans voir ce genre d'humour, tu vois, un peu ce genre d'humour trop comique, c'est-à-dire un peu comique, un peu comique. Ça fait partie vraiment de la culture brésilienne. Bon, moi, je peux dire, souvent, des fois, j'assiste les stand-up des Brésiliens. C'est trop rigolo. Ça me fait marrer là, il y a des vidéos, il y a des trucs. Vraiment, il y a que les Brésiliens qui peuvent faire ça. Il y a pas d'autres personnes. Ouais, puis comme Sarah avait dit que c'est drôle. Bon, ça paraît drôle, mais ça paraît aussi comique. Ça dit ça. Tantôt c'est drôle, tantôt c'est comique et on admet ainsi comme ça et ça, le plus important, que tout le monde se sent à l'aise, peut rire. Des fois, quand j'assiste des films que j'ai assistés en français et que souvent c'est en portugais, des fois je me dis, waouh, voilà ce qu'il dit ici, c'est différent. Ouais. C'est un peu ça. Et je, je pense que c'est un peu ça. La culture brésilienne, elle est tellement riche et il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. C'est un peu ça. Je demanderai à Giovanna de nous lire la quatrième question. D'accord. Selon vous, il y a une différence entre la culture nord-est, nord-ouest et sud-est du Brésil? Ouais, je crois qu'il y a des différences aussi. Par exemple, au nord, ils en mangent les açaïs avec du sel, sal, Oui, tu sais. du sel. Et ici, au sud, on a mis du sucre. Je sais pas pourquoi, mais c'est très délicieux. Par exemple, c'est un exemple, mais il y a des autres exemples, comme le carnaval, peut-être le carnaval au nord. On dit que c'est meilleur, c'est plus grand, c'est plus au Salvador, par exemple. Et, et c'est ça, je crois qu'il y a des aspects un peu différents. Et vous, Sarah? Ouais, euh, je comprends parce que j'habite au Nord-Est et toujours je vois cette différence. Par exemple, avec les travaux, je pense qu'on on est
On travaille, mais on aime bien faire des autres choses aussi. Et je sais pas si je suis correcte, mais j'ai l'impression qu'au sud-est, les gens travaillent trop. Alors, il y a une chose très différente avec ça. Et la nourriture aussi, parfois on prend plus de temps pour manger, je sais pas, mais parce qu'on a des repas avec plus de choses et parfois je vois que les gens mangent très vite au sud-est et ça peut être autre différence, mais c'est juste une impression que j'ai parce que c'est mon point de vue. Alors, c'est ça. Ah, ok. Ouais, bon, moi, il y a quelque chose que j'ai constaté, qu'il y a une grande différence entre le nord et le nord-est, comme on le dit, nord-est, voilà. Avec le sud-est, premièrement, dans la manière de parler, c'est l'une des choses que c'est différent avec, euh, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est à Bahia. Pas souvent, quand je pars au nord, euh, bon, je pars souvent qu'à Bahia, c'est-à-dire, je vois que leur manière de parler est toujours différente des gens ici à São Paulo. Ici à São Paulo, les gens parlent trop, trop vite. Ils- on est toujours, ici, c'est toujours, la vie tourne, c'est-à-dire c'est 24 heures sur 24 heures. Il y a pas de, c'est non-stop. C'est-à-dire, C'est vrai. La vie se passe trop vite, tout le monde. ici, à São Paulo, c'est 24 heures sur 24 heures. C'est quelqu'un qui mange dans le métro, en cours de route vers le métro. C'est-à-dire, il prend un café avec son pain à la crème et c'est un peu ça. C'est-à-dire, la vie à São Paulo, euh, c'est vraiment dingue, comme on le dit en un vrai français. C'est trop cinglé et dingue. C'est-à-dire, ici, c'est la rapidité, mais quand je suis allé à- au nord-est, tu vois que c'est calme, tu vois, c'est bien. Quand tu es dans un resto, tu demandes une réflexion, tu demandes un repas, ça peut prendre peut-être plus de minutes, mais tu trouves que les gens, c'est à l'aise. Mais ici à São Paulo, quand tu rentres dans un resto, tu demandes une réflexion, ou bien tu demandes un repas, si il te dit que c'est dans 5 minutes, c'est vrai. Si passé 5 minutes, tu vois la personne réclame, il y a, il y a, il y a, il y a- pourvu parce que les gens est toujours, c'est-à-dire, ils aiment faire les choses rapidement. Alors, pas de patience, tu vois un peu. Mais là-bas, tu trouves que les choses sont calmes. Voilà, non, ne stresse pas, sois calme, on va t'offrir, tu vois un peu. C'est différent ici à São Paulo. São Paulo, je pense que São Paulo et dans d'autres États, ouais, un peu, il y a aussi cette manière de parler, des comportements, les habitudes culturelles, du genre la musique. Il y a, il y a, il y a une musique qui différencie les gens plus de Nord-Est. On sait qu'il y a Minas Gerais, là où Giovanna reste, il y a souvent, les gens parlent du sertaneja, qui fait qui fait rage, c'est-à-dire dans tout le Brésil, on sait que c'est une musique qui vient vraiment de la campagne, tu vois, un peu dans Minas Gerais. C'est-à-dire, il y a le haché, voilà, il y a le haché à Bahia, c'est-à-dire, on sait déjà que souvent on parle de la dame Yvette Sangala, tu vois, avec ses shows, il y a beaucoup de choses, à Minas Gerais, j'espère que je ne sais pas si Michel Taylor, il est de Minas Gerais. Ouais, je ne sais pas s'il est de là, mais souvent, il fait je ne sais pas si c'est le Sertaneja qu'il fait, mais je ne sais pas s'il est de Minas Gerais ou pas. Mais souvent, il a cette culture-là de la musique qui vient de Minas Gerais. Voilà. Il y a beaucoup de choses, vraiment. Et c'est un peu ça.
Ouais, tu es vraiment brésilien parce que tu as parlé de beaucoup de choses qui sont très connues ici. Ivete Sangalo, et chanteuse, c'est très cool. Ouais, j'accompagne plus le Brésil depuis, de Paraná, Paraná, Curitiba. Ah, ok. Mais il fait la musique de le sertaneja qui est de Minas Gerais. Voilà. Je ne sais pas s'il est de. Ah, il est. Maintenant, là, je ne sais pas. C'est moi qui, dans ma tête, c'est tout le monde qui fait la musique sertaneja, il vient de Minas Gerais. Mais il y a des chanteurs qui viennent de Minas Gerais qui chantent des sertanejos. Ça, Ouais. Alors, j'espère qu'il y a la cinquième question que je vais demander à Sarah de nous le lire. Énumérer les points forts et faibles de la culture brésilienne. Alors, je dirais que un point fort, c'est on veut aider les personnes qui sont des autres pays parce que parfois on ne parle pas la langue, mais on essaye d'aider quand même. Et je trouve ça cool. Parfois que on se trompe, ouais, ça arrive, mais on essaye au moins. Et je dirais que un point faible, c'est on accepte tout avec la politique et des choses qu'on on doit changer d'une façon, mais parfois on juste accepte et on a des problèmes, mais je dirais qu'on doit être plus actif, puis tu sais, faire des choses pour changer notre réalité. Et euh, moi aussi, parce que je suis quelqu'un qui parle, mais prendre des actions, c'est pas facile pour moi. Alors, c'est une chose que je pensais avec la question. Ah, ok. Et vous, Giovanna? vous m'entendez? Oui, Allô? oui, on vous entend. Je crois que j'ai tombé. Ah, ok. Euh, ouais, les points forts. Les points forts, on a dit, le Brésil, c'est très chaleureux. Les Brésiliens, c'est chaleureux, c'est amical. Et je crois que ça, c'est un point très positif. Là, le repas, je crois que le repas du Brésil, le repas brésilien, c'est un des meilleurs qui existe. Je crois que il n'y a pas de repas comme ça dans l'autre repas du monde. Et les points négatifs, je crois qu'on a un aspect négatif qu'on appelle jeitinho brasileiro. C'est pas très cool comme ça, mais il y a de moyens il y a des fois qu'on ne respecte pas des règles et on l'appelle jeitinho. Je crois que ça, c'est pas très cool. Et peut-être il y a des corruption, je ne sais pas si c'est correct. Une corruption, et ça peut évoluer par une corruption ou quelque chose comme ça. Donc, je crois que c'est pas très cool d'avoir ces aspects dans notre culture. Mais en général, je crois qu'il y a beaucoup plus de points positifs que le négatif. Et qu'est-ce que tu penses, Gravis? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Bon, au Brésil, bon, on est dans une vie, la vie réelle, elle est comme ça. C'est-à-dire, on n'a jamais été 100% parfait et on n'a jamais été aussi 100% euh, avec des défauts. Je pense qu'il y a certaines choses qui font partie de la culture brésilienne qui est bon d'accueillir. Et il y a aussi certaines choses, il y a des questions raciales qui souvent, c'est un point que je trouve qu'au Brésil, c'est tellement très fort et de fois cette question raciale gère plus de violence. Euh, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est l'une des questions que j'ai, depuis que je suis ici, bon, dans mon pays, il n'y en a pas, pourvu que nous sommes tous noirs et c'est un peu ça, c'est-à-dire
Mais au Brésil, je trouvais que c'est quelque chose qui est trop en creux, c'est-à-dire dans la société, euh, ces questions raciales, qui, il y a deux points, c'est bien, mais il y a deux points, ça commence à gérer une méfiance, ouais, un peu. Mais en dehors de cela, il y a beaucoup de choses bonnes au Brésil. Il y a à manger, la musique, la facilité d'accès aux services, le travail, l'accueil. Tu vois, il y a des gens qui vous appuient à changer, à vouloir, quand vous avez besoin d'une information, c'est-à-dire, il y a l'une des choses que j'aime beaucoup au Brésil, c'est cette facilité d'accès aux informations. Je trouve que c'est l'une des choses qui est très, très cool. Et aussi, la liberté d'expression au Brésil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, que les gens aiment s'exprimer, c'est-à-dire euh, les gens disent ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire que tu le veuilles pas, ils s'en fichent, mais quand même, il a dit ce qu'il pensait, c'est-à-dire je le vois deux fois dans la politique, tu vois quelqu'un qui essaye de quoi, de s'affronter au président, tu vois un peu, il y a certaines choses dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Ouais, un peu. Il y a cette liberté d'expression. Je pense que ce côté-là est bon de Brésilien. C'est vraiment cool. Et c'est un peu ça. Mais c'est trop cool. Il y a toujours de points forts, de points négatifs dans n'importe quel pays du monde. C'est-à-dire, euh, tant que nous sommes sur Terre, il n'y a pas de paradis sur Terre. Ça, c'est un peu ça. Je vais demander à Giovanna de me lire la sixième question. Ouais. D'accord. Avez-vous déjà voyagé dans un état du Brésil? Compte-nous ton expérience. Oui, j'étais dans une autre ville ici au sud-est, mais j'étais au nord du Brésil aussi. Et j'ai trouvé le nord très belle, très agréable de voyager. Les plages du nord du Brésil sont très belles, sont très agréables. Je ne sais pas comment expliquer. Et je crois qu'ils sont plus propres qu'ici au sud-est. Donc, c'était une expérience cool. Et par rapport aux personnes aussi, ils ont été très cool aussi. Mais le repas, je n'aime pas manger les fruits de mer. Je crois que Oui, je n'aime oui, pas. Et dans le nord, dans les, dans le nord, on mange. Et euh, principalement dans les littoraux, on mange trop des fruits de mer que je n'aime pas, mais c'est la seule chose que je n'aimais pas. Le reste, c'était une expérience incroyable. Et il y a des lieux au Brésil qui sont très belles et extraordinaires et les Brésiliens ne reconnaissent pas. Ils veulent aller dans un autre pays pour voir des paysages merveilleux. Mais ici au Brésil, il y a aussi. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu penses? Ouais, c'est vrai, on a beaucoup de paysages ici aussi. Et je crois que l'expérience plus différente était quand je suis allée au Rio Grande do Sul. Parce que ici au Nordeste, on est plus, on, on parle plus, et au Rio Grande do Sul, les gens sont un peu plus fermés. Alors, j'ai bien aimé l'expérience parce que j'ai eu l'opportunité d'aller à Gramado et la ville c'est très cool. Il fait froid, les vêtements sont très élégants et des choses comme ça et c'est très organisé aussi. Et je pense que mais là, Porto Alegre, un peu plus, j'ai aimé un peu moins, en fait, parce que c'est comme une capitale normale pour moi. Alors, c'était bon pour connaître, mais j'ai aimé Gramado. J'ai trouvé Gramado plus intéressante.
pense que ton micro est fermé. Ah, ok. Ah, mon expérience, j'ai eu à voyager un peu ici au Brésil, à Rio de Janeiro, à Bahia, Minas Gerais, Curitiba. Et c'est cool, c'est très cool. Mais j'ai toujours aimé Bahia. J'ai toujours aimé Bahia. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois quand je pars là-bas, c'est trop cool. L'air est bon et les plages, le soleil. Ici à São Paulo, il y a plus de pollution. Tu vois un peu, tu ne respires pas trop de l'air naturel. Mais là, c'est très cool. C'est très cool, vraiment. Depuis que je suis au Brésil, j'ai fait que des voyages à l'intérieur de São Paulo qu'une seule fois, parce que souvent les gens disent que les plages d'ici sont pas, c'est pas bien, c'est pollué. Euh, alors je préfère souvent d'aller dans d'autres États où il y a des bonnes plages, Rio, Bahia, principalement Porto Seguro. C'est une place où c'est très cool avec les plages là-bas. Et c'est un peu ça, mais l'expérience, le Brésil a plus de places où on peut passer les vacances. C'est tellement vaste. C'est un pays continental, mais qui a beaucoup, il y a trop de places au Brésil. Il y en a plusieurs, mais des fois, c'est tellement grand qu'on ne sait même pas qu'il y a certaines places qui existent. C'est un peu ça. Mais c'est tellement cool le Brésil, c'est trop cool. Et nous avons demandé à Sarah de nous lire la septième question. Ouais, croyez-vous que le Brésil est un pays pour les immigrants? Ouais, on a parlé de ça, oui, mais parfois je pense qu'on manque des opportunités pour les Brésiliens et ça peut être un peu compliqué d'avoir plus de personnes, par exemple, des gens qui viennent de Venezuela, des autres pays. Et je ne sais pas parce que je ne connais personne qui vient d'autres pays pour habiter ici, mais on a besoin de plus de façons d'aider ces personnes. Enfin, selon moi, je pense qu'on pourrait aider un peu plus, principalement les gens qui viennent à cause de guerres et des situations financières très compliquées. Alors. Et Giovanna? Oh, je vois. Ah ouais, je crois que le Brésil doit améliorer beaucoup dans les thèmes de la loi d'immigration parce que on n'a pas de moyens pour, comment je peux dire, pour, on n'a pas de loi, certes. Donc, il y a des gens qui viennent de Venezuela, Bolivia ou des autres pays du monde en guerre. Et le Brésil, il y a deux fois que le Brésil n'assiste pas à cette personne comme il devrait, je crois, Ouais. dans mon opinion. Donc, je crois que même les Brésiliens, il y a un moyen d'être accueillant, mais en même temps, le gouvernement n'aide pas comme ils doivent faire les immigrants. C'est ma opinion. Je crois qu'on doit améliorer beaucoup dans ces domaines-là. Et toi, Grévis, qu'est-ce que tu penses? Ouais, ce que je pense du Brésil, c'est un pays accueillant. euh, mais le problème du Brésil est il manque de quoi? De plan d'action. Je pense que c'est ça le plus grand problème. Souvent, quand c'est un pays qui a des bonnes lois, mais le plus grand problème, il n'y a pas des infrastructures, voilà. C'est ça le plus grand problème. Il n'y a pas des infrastructures d'accueillir ces personnes là-bas, de loger les personnes, de les nourrir, d'avoir un plan d'accompagnement, c'est-à-dire le gouvernement est prêt à accueillir, mais ils n'ont pas un plan d'action de comment gérer cette population et les aider à avoir une stabilité dans le pays. Je pense que c'est ça le plus grand problème au Brésil.
euh, il y a un manque de plan d'action. C'est ce qui souvent qui amène vraiment trop de sérieux problèmes que il y a certaines personnes qui arrivent, ils regardent, ils voient que non, non, ce n'est pas de la manière qu'ils pensaient comment était le pays. Ils trouvent qu'il y a certaines situations trop précarisées qui peut-être deux fois dans son pays n'a pas vécu ça, deux fois il n'a jamais eu le temps de rester dans un camp des réfugiés. Voilà un peu, il y a beaucoup de choses, mais je pense que le plus grand problème, c'est un plan d'action. Il y a des bonnes lois, il y a comme financer des États, mais le problème est que il manque un plan d'action pour, c'est-à-dire avoir des bonnes structures. C'est ça un peu. C'est ce qui manque vraiment. Et nous allons demander à Sarah de nous dire la 8e question. Ouais. Aimeriez-vous connaître d'autres cultures? Laquelle? De quel pays et pourquoi? Alors oui, j'étais en train de parler de ça avec mon amie aujourd'hui. Je Wow. pense beaucoup au Canada parce que je suis curieuse de la culture et ils ont une façon de... Je ne sais pas si c'est vrai, mais les gens disent que c'est un bon pays pour les Brésiliens et j'ai envie de connaître la neige aussi. Prendre des photos et faire des choses qui sont cool avec avoir l'expérience du pays. Et parce que j'aurai l'opportunité de parler en anglais et en français. Et c'est une très bonne opportunité pour moi. Et pour toi, Jovan? Moi, je suis très envie de connaître la culture mexicaine ou d'un autre pays ici à Amérique latine parce que je n'étais jamais là-bas et j'aimerais connaître cette culture. Je crois que c'est une autre culture très riche, donc j'ai envie de connaître la culture mexicaine. Et toi, Gravis? Ah oui, moi, j'ai toujours aimé apprendre l'anglais. Je pense il y a beaucoup de pays qui parlent anglais, mais il y a une culture que j'aime beaucoup, c'est la culture il y a la culture américaine, canadienne. Ce sont deux cultures qui se complètent, hein, qui se complètent dans cette manière de le français et à l'anglais. Et cette facilité que ce sont des pays multiculturels, ouais, un peu, c'est-à-dire comme le Brésil, où quand tu arrives, tu ne trouveras pas que la population autochtone, tu trouveras d'autres nationalités avec lesquelles tu peux échanger, mais la culture américaine et canadienne, c'est bon dans ce sens-là d'appui, d'encourager, c'est-à-dire, ouais, un peu, euh, ils ont, comment on dit, un mindset différent, c'est-à-dire, ouais, un peu, ils sont ouverts, qui aiment proportionner quand tu as du talent, il y a des gens pour t'encourager, c'est un peu ça. Mais j'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup les langues, et j'aime l'espagnol, il y a là où je travaille, parce que je travaille avec beaucoup de personnes de plusieurs nationalités. Je travaille avec un Palestinien, je travaille avec une personne de Venezuela, de la Bolivie, de Barcelone, une personne de Cuba. Il y a le Cuba, il y a aussi une personne du Bénin, du Cameroun, c'est-à-dire j'ai ce temps-là d'avoir plusieurs personnes de plusieurs nationalités et je sais aussi distinguer, tu sens que chaque personne a sa particularité. Alors ça, c'est c'est un peu ça, c'est tellement riche pour moi j'ai tellement que je travaille plus avec les gens qui parlent l'espagnol, ça m'a permis aujourd'hui, malgré que je ne parle pas, je peux dire mon espagnol est intermédiaire,
mais je comprends tout ce que les personnes peuvent dire, l'anglais, tout ce que les gens peuvent dire, c'est-à-dire tellement que j'aime beaucoup les langues, j'apprends beaucoup de langues et aussi comme le Congo aussi c'est un pays où on parle plusieurs langues, c'est-à-dire on a 4 langues nationales qu'on parle et moi je parle déjà les 3 langues. Actuellement, je parle le portugais, le français, un peu d'anglais, l'espagnol et un peu d'arabe, un peu de créole. Et c'est un peu ça. Mais j'apprends encore des langues. J'aime beaucoup me divertir. C'est un peu ça. Les portugais aussi, je crois que tu as manqué le portugais. Et le portugais, voilà. Et le portugais. Bon, le portugais, c'est du jour au jour, on en parle. Ouais, Ça fait partie maintenant de ma vie et de mon ouais, quotidien. ouais, Je tu fais as déjà en... prévenu. Ouais. Très bien. Et il y a la deuxième question. Et j'espère on en termine simplement, alors on va arrêter notre live. Il ne me reste que 2 questions. Je pense qu'il y a la 9e question que je vais demander. J'espère que c'est à Sarah de nous le lire. Non, à Sarah, oui. À Sarah de nous le lire. Tu as le microphone. Le micro est... Pardon, je ne vois pas, mais maintenant oui. À votre avis, le Brésil a une population... Oh, pardon. À votre avis, le Brésil a une bonne éducation pour sa population? Oui ou non et pourquoi? Hein, cette question prend un peu plus de temps pour répondre, mais mon avis c'est que non parce que on a besoin d'évoluer sur notre façon d'enseigner. On, toujours nos enfants savent faire quelque chose qui sont très compliquées, mais après, ils vont oublier les choses mathématiques, des choses qui sont très spécifiques et parfois, ils ne savent pas comment faire une chose ils peuvent utiliser plus dans la vie adulte et pour ingresser à la fac, par exemple. Et pour être entreprenant, c'est beau, c'est compliqué. Mais bref, c'est ça. Je pense qu'on c'est une chose qu'on doit beaucoup travailler pour améliorer. Et Révis, tu peux parler ton opinion. Ouais, bon, je pense que dans l'éducation brésilienne, il y a beaucoup de choses que ça doit changer. Euh, je pense que par rapport le système scolaire, universitaire, ce sont des choses que je trouve que, pour moi, je trouve que tout le monde doit avoir accès à l'université, c'est-à-dire, cela ne peut pas être quelque chose auquel où on a des instructions pour telle ou telle personne. Je pense il peut avoir des conditions pour tout le monde, comment avoir accès, mais pas avoir des conditions avec une ségrégation. Il y a cela, il y a la manière aussi de la langue. Je trouve qu'au Brésil, il y a à part le portugais, les personnes ne parlent pas d'autres langues. Euh, C'est-à-dire, il n'y a pas un plan d'études pour l'anglais, pour certaines langues qui, normalement, dans certains pays où tu vas trouver que s'il y a un enfant qui étudie, et à part la langue qu'il parle dans son pays, normalement, il connaît au moins 1 ou 2 langues au maximum. 1 ou 2 langues, il parle déjà. C'est comme en Afrique, là, moi j'ai étudié, c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle qu'une seule langue. C'est vraiment difficile. C'est très difficile de trouver un Africain en général qui parle qu'une seule langue. C'est difficile. C'est-à-dire, soit il parle la langue native et il connaît au moins une langue internationale. C'est-à-dire,
c'est difficile de trouver qu'une seule personne parle qu'une seule langue. Au maximum, une ou deux, trois, mais il y a de ceux-là qui parlent même huit, cinq. Alors, c'est un peu ça. Et vous, Yovan? Je trouve que l'éducation au Brésil, c'est faible. En général, l'éducation de base, c'est faible et l'accès à l'université, c'est dur et c'est difficile. Et comme vous avez déjà dit, je crois qu'il y a beaucoup de ségrégation. Donc, les riches, peut-être, ils ont d'assez une éducation de qualité et, et des personnes qui peuvent payer, peut-être, en éducation de qualité. Et même ça, je crois que ce n'est pas la meilleure qualité. Et les gouvernements ne font rien pour améliorer, je crois. J'espère que le futur du Brésil, ça serait différent. Mais en général, je crois que dans les autres pays du monde, ils évaluaient les enfants ou les adolescents, pas seulement pour leur comment je peux dire, pour les habiletés, skills, juste dans les métiers comme mathématiques, histoire, géographie, mais pour toutes les choses qu'ils savent faire. Donc, c'est un système plus grand, plus holistique. Et ici au Brésil, c'est juste si tu sais mathématiques et toi et ça. Et comme Grévis a dit, ici, les gens parlent juste que le portugais, l'anglais. Je crois que c'est très important, mais l'école, elle s'en fout. Donc, je crois qu'on a beaucoup de choses à améliorer ici dans l'éducation brésilienne. Ouais, c'est une bonne chose vraiment de, de cela. Et, et comme aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance, c'est pourquoi on parle même de notre culture. Et de regarder, de dire, il y a 200 ans, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut, voilà. Et nous sommes aussi pendant un moment électoral. Alors, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année. C'est un peu ça. Et pour Ouais. en finir, je vais demander à Sarah de nous lire la dernière question et on va clôturer. Giovanna, tu veux lire? Moi, si tu veux commencer, À j'ai entendu, Giovanna. j'ai entendu ça. Mais je peux lire, ok. Ok. Quel est votre avis sur le racisme au Brésil? Cela fait partie de la culture brésilienne? Malheureusement, je crois que c'est fait partie de la culture brésilienne, principalement à cause de l'histoire du Brésil avec, avec les, les esclavatures. Je ne sais pas comment dire. Euh, Esclavagisme. Esclavagisme, avec l'esclavagisme. Je crois que ça crée un racisme structurel. Donc, et je crois que ce racisme existe aujourd'hui et ça, c'est quelque chose qu'on doit améliorer aussi dans la culture brésilienne. Ça, c'est une chose que on se voit avec, je ne sais pas, en général, dans notre société et la société brésilienne. Et comme j'ai trouvé très intéressant que Gravis a dit qu'au Congo, il n'y a pas beaucoup de racisme, mais ici au Brésil, on a un mélange culturel, on a des gens de différentes racines, donc il y a cet aspect de racisme, malheureusement. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu penses? Ouais, je dirais que c'est une chose culturelle, même si on a mélangé, parce que je ne sais pas comment dire en français, mais on a une chose stats ici au Brésil que quelqu'un aime bien penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être à cause de l'éducation, que dans notre histoire, on n'a pas eu les mêmes opportunités. Alors, si tu connais quelqu'un qui n'a pas un diplôme, quelque chose comme ça, parfois il y a des gens qui pensent que cette personne n'a pas besoin d'être respectée ou
traité d'une façon très mauvaise. Alors, ouais, je dirais que les racisme, c'est une chose très présente dans les choses petites aussi, mais juste pour la police, mais les comportements dans l'école, dans les entreprises aussi. Et on doit euh, on doit faire beaucoup d'efforts pour améliorer ça. C'est un peu Et ça. toi, Chris? Bon, il y a beaucoup de choses que je trouvais ici au Brésil, que je trouvais que c'était vraiment, c'était quelque chose que je peux dire du genre, quand je suis arrivé, c'était dans un cadastre, quelqu'un m'a demandé quelle est la couleur de ta peau. Je me suis dit, quoi? Ma couleur de la peau? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne m'a jamais demandé. C'est-à-dire, plus de 24 ans que j'ai vécu au Congo, personne n'a jamais demandé pour savoir quelle est la couleur de ma peau. C'est-à-dire, c'était quelque chose, je me suis dit, pourquoi je dois dire la couleur de ma peau? C'est-à-dire, et qu'est-ce que toi tu penses de la couleur? Vous voyez un peu, il y a... Et bon, et la personne m'a expliqué, oui, c'est parce que ici, on doit savoir si tu es clair, si tu es noir, si tu es blanc, si tu es... J'ai dit, mais bon, moi, je ne m'identifie pas par rapport à ma peau, je m'identifie par rapport à mes origines. Alors, c'est-à-dire, il y a cette différence, c'est-à-dire, pour les gens qui viennent de l'Afrique, on a souvent, on ne s'identifie pas par rapport à la peau, mais on s'identifie par rapport à nos origines. C'est-à-dire, je suis grévy, je suis de tel pays, j'appartiens à telle tribu. Et comme ici au Brésil, on dit non, il est les Indiens. Les Indiens, vous voyez, il y a les Tupis Guarani, il y a les Tupis, il y a les Indiens tel, Patachou, tout ça. C'est-à-dire, ils s'identifient à cela, c'est-à-dire pas par rapport à la peau, ouais, un peu. Il y a, c'est la même chose aussi en Afrique, c'est-à-dire, pour moi, c'était premièrement un choc pour savoir, c'est-à-dire à chaque fois que je dois me cadastrer dans quelque chose, les gens doivent savoir quelle est ma peau, voilà. C'est-à-dire, je trouvais ça vraiment trop bizarre jusqu'à présent. Je trouve ça trop bizarre. Pourquoi on doit demander à quelqu'un, c'est-à-dire, il y a aussi cela, je trouve que c'est pas, euh, la personne ne peut pas être, ne peut pas, les compétences de la personne ne peut pas se référer par rapport à la peau, mais je pense que c'est par rapport à ce que la personne doit transmettre. À mon avis, je pense que euh, personne n'a jamais choisi d'être blanc ou noir. On est né, euh, mais, euh, mais je trouve que c'est quelque chose qui est dans la culture brésilienne qui vraiment est ancré et malheureusement, c'est les vécus du quotidien brésilien, du jour au jour. Mais bon, mais peut-être avec les nouvelles générations, une nouvelle mentalité, et les lois, les formations, tout ça, on voit qu'il y a certaines personnes qui arrivent à comprendre et à commencer à avoir cet esprit ouvert de commencer à accepter l'autre, de trouver que ce n'est pas la peau qui définit la personne, mais c'est par rapport à ses compétences, le skill, c'est-à-dire intellectuel, sa manière de vivre euh, et son apport par rapport, son apport dans la société. C'est un peu ça. Bon, je pense que nous sommes vers la fin. C'était vraiment un très grand plaisir de partager avec vous ces instants et bonne fête de l'indépendance. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez un mot à commenter, Sarah, Giovanna? J'ai adoré le thème. Je n'ai jamais discuté sur ce thème ici au Talk and Talk. Donc, j'ai aimé parler de ça. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance. Et donc, c'était cool de parler de ça aujourd'hui.
Et il y a une chose que je me rappelais que le Brésilien, il n'est pas très, comment ça s'appelle, patriotiste, patriotique, pardon, Oui, patriotiste. patriotiste. Donc, je ne sais pas, ça c'est cool de penser que on doit célébrer ça, notre indépendance. Et vous, Sarah? Pour moi, j'ai trouvé la conversation très légère et très cool de parler avec vous. Et j'ai envie de retourner. Merci pour ce OK, moment pas, ici. pas de problème. C'est chaque mercredi qu'on va se retrouver vers 20 heures. Et je pense que c'était hier, oui, je me rappelle bien. C'était hier que j'ai lancé une invitation à tout le monde de participer. J'ai déjà eu à participer avec Valérie. Il y a Chris aussi. Il y a Hélène. Il y a aussi qui encore? Il y a Bruna, souvent on parle avec elle, bon, pour nous assister. Hein. C'est cool de partager avec vous aujourd'hui et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci, à la prochaine. OK, ciao, ciao. Ciao, à la prochaine.